Et ben bienvenue sur la chaîne Messeroom. Messeroom naturel, ne jamais oublier le naturel. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais faire un petit entre guillemets tuto comment passer une jean que j'ai acheté dans un nid microphone. Voilà, je voulais le mettre un peu en collection parce que voilà, pour moi la marque microphone et voilà, c'est que ça, pour moi ça représente quelque chose. Mais finalement, je vais l'utiliser. Je vais le laisser, j'ai juste nettoyé l'intérieur, je l'ai laissé dans le même état que je l'ai eu. Parce que voilà, ça reste quand même quelque chose pour moi exceptionnel, le mini microphone. Voilà, donc c'est pour ça que je vais l'utiliser, mais en faisant très attention parce que voilà, j'y tiens beaucoup à ce nid. C'est, on va dire, un nid qu'on ne pourra plus jamais avoir, entre guillemets, à part ceux qui restent sur le marché, mais sinon ça reste des nids pour moi collector. Donc voilà la vidéo, on va installer une Vagus, une Corponotus Vagus dedans, que j'ai acheté chez eBugs. Voilà, je sais qu'il en a, si vous en qui recherche, il y en a actuellement avec pas mal de beaux cocons, etc. Donc franchement pas mal. Ensuite on ira faire un petit tour voir les Fashion Koi. J'ai eu des naissances, franchement ça se développe super bien. Donc ça, je suis assez content sur les Fashion Koi. Et puis le reste des colonies se porte très bien. J'ai ma grosse colo qui est là d'accro, c'est pareil, qui se développe super bien. Celle au-dessus, c'est pareil, elle va passer donc sur une ADC en verre avec périph. Et dans le même système, à part qu'il n'y aura pas de cylindre pour l'instant, elle n'est pas assez grande pour passer en cylindre. Et celle qui est derrière, voilà, c'est pour un ami, et je vais lui offrir. Donc voilà, j'ai en train de la travailler parce que c'est une colo qui a été mal partie. Donc j'ai pu la voir et en fait je suis en train de la retaper. Et comme ça, je vais pouvoir l'offrir à un ami qui se reconnaîtra d'ailleurs s'il regarde la vidéo. Donc c'est parti, on va aller on va aller pouvoir mettre la Vagus dans son nouveau nid, tout simplement. Et puis à la fin, je vais aussi vous montrer quelques... On va voir la grande ADC, tiens, la grande ADC, ça fait un moment qu'on n'a pas été la voir, je vais vous montrer pas mal de belles choses. Et voilà, donc je voulais aussi faire une grosse annonce, on va reprendre des vidéos sur les insectes. Alors ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui intéressent, j'ai vu pas mal de gens qui me mettaient des coms. Donc avec eBugs, bientôt on reprend des vidéos, je pense que ça sera le mercredi, je les posterai le mercredi. Sur les insectes, donc on ira voir des espèces, il nous expliquera comment on voulait faire et comment on avait commencé à faire tout doucement. Et là on va justement refaire parce que voilà, Julien eBugs est revenu, donc je suis franchement très content. Et voilà, on va pouvoir refaire des vidéos insectes parce que même si j'en possède pas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'est un truc qui me branche beaucoup, donc j'en apprends pas mal. Donc de toute façon, les professionnels avec qui je suis en bon contact, c'est des gens qui m'apprennent beaucoup de choses. Donc eBugs, c'est tout ce qui va être insectes, etc. Origin Hunt, c'est beaucoup sur les coupeuses de feuilles et même d'autres espèces qui possèdent, parce que maintenant il y a une belle petite collection, monsieur. Et c'est un régal de voir justement ces colos se développer. Donc des colos que je n'aurais jamais pu voir ailleurs que chez lui. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Après j'ai Fourmier, voilà, qui me donne beaucoup de bonnes informations aussi sur les messors. C'est voilà, c'est on va dire mon fournisseur principal de la chaîne. Que ce soit même sur le concours encore qu'on a pu faire grâce à lui. Et puis voilà, mes Venators aussi, que je ne vous ai pas encore présenté. Il y a une vidéo bientôt qui arrive sur les Venators. Sur les Anarinarus aussi, il y a une vidéo qui va bientôt arriver aussi, c'est prévu, les céphalotes aussi. Mais voilà, le manque de temps en fait, j'ai pas le temps pour faire tout ça, malheureusement. Donc je vais me consacrer une après-midi, dès que je peux, je vais faire plusieurs vidéos et les programmer pour dire que vous pouvez avoir justement ce genre de vidéos qui vont être très intéressantes parce que il y a des choses à faire et que si on ne vous le dit pas, vous ne le faites pas. Et ça peut ralentir, voire voilà, se rater sur des colonies. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais vous montrer. Donc c'est parti, on va aller voir la Vagus, on va l'installer. Comme ça fera aussi un petit tuto pour les gens qui commencent dans la Myrmeco, comment les mettre en nid, etc. Voilà, on va tout voir tout de suite ensemble là-bas. Donc c'est parti.
Donc voilà, là on est sur la partie donc du nid microphone, donc un véritable nid microphone. Donc ça c'est vraiment la classe, comme on dit, la classe à Dallas. Donc voilà, il marche, on sait comment ça fonctionne, petite grille. Voilà, je l'ai nettoyé à l'intérieur, franchement il est propre, hein, il n'y a rien à dire. Alors j'ai pas fait de rénovation extérieure. Pourquoi je n'ai pas fait d'extérieur? C'est parce que pour moi, voilà, ça représente comme pour moi un monument. Et voilà, on le laisse tel quel. Il a été conçu avec, voilà, avec ce pigment naturel là. Et si je remets un neuf, ça sera pas le même à mes yeux qu'un véritable. Donc voilà, je le laisse dans cet état. Il est quand même propre. Il n'est pas dégueulasse. Donc franchement, super content. Donc bah, on va installer tout simplement la petite... Alors, attendez, je vais essayer de vous zoomer ça proprement. Si j'y arrive, si je zoome, je vais bien prendre. C'est souvent le focus qui fait galérer un peu. Voilà. Voilà ce que vous pouvez avoir chez Bugs en ce moment. Une belle Vagus avec du couvain. Donc là, elle est vraiment pas mal. Donc on repart sur le nid. Donc je vais la mettre directement en nid, elle, parce que c'est pas un grand nid, comme on le voit, il y a peu de salle. Donc ça va pas la stresser, c'est pas une messore, ça va bien se passer. Vous allez voir que c'est très simple. Donc là je vais juste soulever un petit peu. Alors je l'ai pas collé, parce que franchement il est vraiment tellement bien modelé à l'intérieur que pas besoin de le coller à la colle ou au silicone. Voilà, je veux le laisser vraiment naturellement, comme il est à l'origine. Voilà, donc là, on va la mettre ici. Elle trouve d'elle-même son coin. Donc, le plus chiant, ça va être juste de le refermer. Bien. Voilà. Une fois qu'il est bien mis, c'est impossible qu'elle puisse s'échapper. Voilà, je vérifie si c'est bon dans tous les sens. Voilà, impeccable. Donc là, le nid est prêt. Là, j'ai dans son petit nid. On va refermer pour pas qu'elle s'évade. Voilà. Alors là, ça c'est toujours important. Le petit fibre rouge, ça c'est très important. Ça permet, voilà, de le mettre dans l'obscurité entre guillemets. Donc non, franchement je suis super content. Maintenant bah, on va faire tout simplement humidifier le nid. Donc là c'est pareil. Voilà. On va stresser au début, c'est normal. Donc les nids comme ça, souvent il faut les humidifier au moins 2 fois. Au moins 2 fois pour que vous ayez une belle hydrométrie dans les chambres. Donc voilà, si elle n'aime pas trop l'humidité, elle ira dans les chambres juste ici. Juste ceux qui sont là, qui seront beaucoup plus secs. Ça, c'est pas un problème pour la Vagus. Donc là, je lui ai mis un petit peu d'humidité. Mais bon, c'est pas une espèce qui adore l'humidité. Donc on va la laisser comme ça, voir ce que ça donne. Mais voilà, je suis vraiment content d'un microphone. Voilà. C'est quelque chose que je voulais et je pense que dès que je peux, je vais en racheter un parce que je vais vous parler aussi à la fin de vidéo. Ceux qui restent en fin de vidéo, et normalement ça va vous faire. Il y en a, ça va vraiment... c'est un projet de dingue, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est un projet de dingue. Donc voilà, on a notre kit fini, le nid. Bien sûr, ne pas oublier de boucher le petit trou qui est là, hein, surtout, sinon vous allez avoir des évasions. Hop, on voit que la gine déjà, elle va voir au niveau du nid. Voilà, elle a un peu peur, elle est un peu stressée, c'est normal. Elle était dans le caisson, donc elle est dans le noir. Là, se retrouve la lumière, ça lui plaît pas trop, madame. Donc franchement, au top. J'essaie de mettre ça un petit peu mieux. Donc voilà, là on a la gine qui est ici, dans son tube. Et elle va aller faire son petit nid tranquille là-bas. Voilà, tout ce qu'il faut, il n'en faut pas plus. Donc voilà pour cette partie là. La Vagus, Scorponoctus vagus.
c'est une espèce que j'adore avec la ligne Perda. Et ben voilà, je l'ai lâché chez Hugs. Et franchement, elles ont pas mal de coups. Donc celui qui veut, franchement en plus elle est pas chère. Et si vous aimez les Vagus pas cher et les cocos à gogo, en ce moment il y en a pas mal chez Bugs. Voilà. Mais après, comme j'ai dit, vous êtes libre d'acheter où vous voulez les. N'oubliez ça, tout le monde sait où il veut son argent. Voilà, c'est très important de le dire. Donc voilà, là on est chez les Fashion Koi. On va aller voir un peu ce que ça donne. Ah, magnifique. Elles sont bien blanches, beau couvain. Franchement, c'est un régal. Je vais mettre un petit peu plus vers la gine. Je sais pas si au zoom je vous aurai un beau truc. Non, pas super propre. Au film, ça à la main, à la macro, ce sera sûrement mieux. Donc voilà un petit peu les Fashion Koi. Franchement, elles sont juste sublimes. Regardez-moi ça. Pas mal d'ouvrières maintenant. Du couvain. La gine très jolie. Franchement, rien à dire. C'est un plaisir de les avoir. C'est une des seules corpos que j'adore vraiment parce que j'adore leur couleur style ouais, porcelaine blanc, transparente. C'est juste magnifique. Ça, c'est des belles images. Donc franchement, un régal de les avoir. Et puis ben, on va la pousser au maximum, hein, voir ce que ça peut donner. Je suis curieux de voir de combien ça peut avoir d'ouvrir un maximum. Donc on va aller faire ça tranquillement, on a le temps, hein. On a toute une vie comme on dit, donc ben, on va se régaler comme ça. Parce qu'en fait la mienne, je l'avais eue quand j'avais acheté ma céphalote. Et je l'ai mis en jeu pour faire plaisir à mes abonnés, en me privant moi-même de ma Fashion Koi en fait. Et Formium m'a renvoyé, voilà, pour mon beau geste, on va dire, m'a renvoyé une Fashion Koi. Donc voilà, c'était gentil de sa part. Parce que je m'étais privé pour mes abonnés. Et puis ben, au final, j'ai été récompensé. Il m'en a renvoyé une. Donc voilà, ça fait 2 euros. Tout simplement 2 euros. Donc voilà pour les Fashion Koi. Petit truc simple, hein, pas besoin de faire un truc de la mort. Voilà, un peu dans le noir parce que ça fait ressortir les couleurs. Et puis bah, le Sunburst, hein, comme d'hab. Donc voilà, tout simplement, rien de bien sorcier. Voilà, je suis en macro, donc forcément, moins de petites poussières, ça se voit. Mais voilà, quelque chose de simple et qui marche très bien. Donc voilà, là on est arrivé sur la partie de mes Acromyrmex. Voilà, vous voyez, c'est rempli, c'est fini, elles pourront plus en mettre, c'est vraiment rempli. Donc là, je pense qu'elles vont commencer à devoir trouver un autre endroit, le cylindre. En tout cas, elles n'ont pas mis un seul déchet dans le cylindre, donc c'est plutôt très bon signe. Elles continuent à l'utiliser leur déchetterie, donc bah, c'est top, ça me va très bien comme ça. Et puis bon bah ça se passe très bien comme on le voit. Donc voilà, ici on est sur la grande ADC. Donc voilà, on voit bien que les plantes ont bien repris. Il y a un abreuvoir ici et un là-bas. Donc on voit bah, que ça se porte assez bien. Ici je vais vous montrer après un peu plus près. On a les trous, donc un grenier et le nid principal qui est ici. Si je soulève ça, j'ai du couvain. Il y a du couvain aussi à mon avis dans tout le coin qui est là. C'est une 3 gines, hein, je rappelle bien 3 gines, c'est juste une explosion par rapport aux colonies qui sont monogynes. La polygine c'est un truc de malade. En tout cas chez moi c'est un truc de malade. Et j'avais fait une fondation de 3 gines et c'était pareil, elle avait explosé. Un truc de malade. Mais voilà, ma belle ADC que je voulais tant et que j'ai maintenant et que j'en prends bien soin. Et mes soeurs, ben, elles se portent super bien. Franchement, rien à dire. Donc on va les voir un peu de plus près. Et puis
On finira comme ça la vidéo sur des belles grosses annonces. Donc voilà, donc là on va soulever l'abreuvoir. D'ailleurs il est vide, elles l'ont tuté. Donc on a le premier trou ici qui est le grenier. Et ici on le voit, ça a carrément fait, j'essaie de vous faire ça plus proprement, peut-être que vous verrez mieux. On va essayer de zoomer un petit peu plus, voilà, vous voyez bien. Et en fait ici ça fait carrément un trou très impressionnant d'ailleurs. Et toutes les proies sont ramenées là directement. Si je mets un verre de farine ou quoi que ce soit, ça va être rentré directement dedans. Donc le nid principal est ici. On va leur remettre leur petit. Je fais attention que j'en écrase pas une. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc là je vous avais dit, normalement il y a du couvain, on va soulever. Alors peut-être ça va me faire mentir, peut-être. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on voit, il y a du couvain, il y a du monde. Voilà. Voilà pourquoi je ne peux plus trop utiliser. On va le remettre pile poil comme il était. Hop. On va remettre la bouchure de trou. Voilà, quand vous démontez, n'hésitez pas à remettre comme c'était. Voilà, ça va les empêcher de devoir retravailler comme je sais pas quoi. Voilà, c'est bien. Donc vous voyez, le couvain, il y en a là. Il y en a vraiment, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Et en fait, le nid, il est vraiment par ici. Tout ici, il y a le nid. Vraiment, c'est impressionnant. Donc voilà, c'était le petit tour de l'ADC. C'est un petit moment que j'avais pas fait. Donc j'en ai profité pour vous montrer un petit peu l'évolution. Ça se passe plutôt très bien. Et puis, longue vie à cette colonie-là. Hein. C'est celle d'un ami qui tient beaucoup. C'était sa première colonie de Messor. Sa première colonie tout court. Et voilà, il me l'a offert parce qu'il voulait vraiment qu'elle parte dans de bonnes conditions chez quelqu'un qui s'occupait bien de ses bêtes. Et ici, on sait que les Messor, elles sont vraiment, voilà, on peut pas mieux faire. On fait tout pour qu'elles soient heureuses. Et c'est ça qui est vraiment bien chez moi, c'est que c'est les Messor, c'est ce que je préfère. Donc voilà, je passe vraiment mon temps dessus quand je peux et j'essaye de faire au mieux pour avoir de la réussite. Et j'ai de la réussite tout simplement parce que je m'en occupe bien et c'est comme ça qu'on réussit. Donc voilà les amis, fin de la vidéo, j'espère que vous êtes régalés. Donc on a pu voir comment installer une fondation, une gîte avec ses cocons dans le nid de microphone. Donc j'en suis super content. On va la laisser tranquille maintenant, surtout quand vous faites ça, il faut les laisser tranquilles plusieurs jours après. Il ne faut pas les embêter, vous la posez et hop, c'est fini. Vous la laissez dans son coin, elle va faire sa petite vie. Il ne faut surtout pas les embêter. Il ne faut pas stresser. Et quand vous avez une espèce qui a fait un voyage, bon celle-là elle n'a pas fait vraiment de voyage parce que le magasin de chez eBugs il n'est pas très loin de chez moi. Donc j'ai l'avantage c'est qu'elle n'a pas fait de transport. Donc c'est déjà un bel avantage. Mais si elle a fait du transport, par colis, etc., elle va arriver stressée, elle a été bousculée dans tous les sens. Donc c'est normal, il faut laisser quelques jours se reposer et ensuite faire ce genre d'opération. Mais c'est pas tout de suite qu'il faut les changer de nid, vous voyez. C'est vraiment, moi je l'ai fait parce que je peux le faire, parce que j'ai pas de transport en fait. Et si vous avez du transport, laissez-les quelques jours se reposer, surtout quand c'est des gîtes seuls. Il faut pas hésiter à les laisser une semaine tranquille et après vous pouvez faire ce genre de truc dans des petits nids, je rappelle bien, pas dans des grands nids. Si vous me faites ça dans un grand nid, c'est foutu. Il faut faire ça bien proprement et avec l'expérience, vous verrez, vous le sentirez quand vous pouvez les mettre et quand vous ne pouvez pas les mettre. Donc voilà. Un petit peu ce qu'on a fait. Après on était faire un petit tour voir les Fish & Koi qui vont très bien et franchement nickel chrome. Merci à Formium d'ailleurs qui m'a renvoyé une Fish & Koi que j'avais pour moi à la base et que j'avais mis en jeu dans le concours parce que je voulais faire encore plus de gagnants et faire plaisir à des gens. Mais à la base c'était à moi en fait, c'était la mienne, mais bon il m'en a renvoyé une donc merci à lui. Et voilà, il a fait 2 heureux en fait tout simplement. Après on a été voir la grande ADC chez les Messor, donc 3 jeans. Donc vous voyez ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème. J'en ferai une vidéo spéciale justement dessus aussi, ça peut être intéressant. Les coupeuses, écoutez, franchement ça se passe super bien, j'ai rien à dire. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, comme on dit. Donc voilà, maintenant on arrive au moment, vraiment le grand moment, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je vais faire
je vous annonce un énorme projet qui arrive. Donc cette semaine normalement, ce sera dimanche, donc la semaine qui suit la vidéo, donc le lundi à dimanche, je ferai par morceau bien sûr, mais j'ai une très grosse colonie de Phédole pallidula qui va arriver. Alors pourquoi Phédole pallidula? J'ai déjà eu une colonie de plusieurs milliers d'individus dans le passé, et ce qui me manque, c'est voilà, leurs raids, les raids de malades. Donc je me suis commandé une grosse colonie qu'on va développer tranquillement aussi. C'est pas un truc énorme non plus, mais je crois qu'elle a 200 ouvrières, je crois, un truc comme ça, la colo qui arrive. Donc on va faire un système, parce que moi je sais que quand j'avais ma grosse colo, elles aimaient bien déménager aussi de temps en temps. Donc on va leur faire un nouveau système de 4 bacs, 4 grands bacs hermétiques, 3 ou 4, je ne sais plus combien j'en ai là-bas. Entre eux, on va mettre des tubes de 32, on va mettre une ADC, on va remettre un cube rempli de terre. Donc ce sera que du naturel, je précise, à part l'ADC qui restera neutre, sinon ce sera que du naturel. Et on va faire aussi entre les passages, on va mettre des petits blocs Origin Hans et on va pouvoir les faire passer entre les trucs pour faire leur raid dans les ADC. Donc je vais vous faire un gros truc de malade sur les Phédole pallidula. Donc tout sera hermétique, je vous garantis que tout sera hermétique, parce que alors je déconseille aux personnes qui se lancent sans expérience dans la Myrmeco se mettre à des Phédole pallidula, parce que l'évasion c'est un truc de malade. La moindre erreur que vous allez faire, il faut vraiment être plus intelligent qu'elle. Si vous n'êtes pas plus intelligent qu'elle, vous êtes mort. Vous allez avoir des évasions, et si vous avez une grosse colo, et je vous garantis qu'elle va aller faire des raids chez vos fourmis, celles de dehors, n'importe où, ça part en raid. Il n'y a pas de cadeau. Moi j'ai eu ça me fait rire parce que ça m'est arrivé une fois. Elles ont trouvé une faille, une petite faille, mais elles ont été plus intelligentes que moi. Elles ont vu la moindre faille, elles ont vu la petite faille au bout de 2 ou 3 mois, je crois qu'elles ont trouvé la faille. Elles se sont évadées, elles sont passées par un petit trou au niveau d'un mur que j'avais, qui était embauché depuis le temps. Mais elles sont parties là-bas et elles sont parties bastonner des Lassus Niger. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème quand j'ai vu beaucoup de Lassus Niger dans la remontée de mon nid. Je me suis dit là, il y a un problème quand même. Et puis en fait, oui, il y avait un problème, elles s'étaient échappées. Donc elles avaient fait carrément des colonnes et elles étaient parties bastonner dehors. Alors c'est là où je vous dis, il faut faire tout hermétique, vous fermez tout à triple tour si vous avez des Phédole pallidula, parce que la moindre erreur, elles vont se barrer et elles vont faire des raids. Et si vous avez des fourmis comme moi à 300-400 balles, je peux vous garantir qu'elles leur feront pas de cadeau, aucun cadeau. Même des messors bien développés, si vous avez une grosse colo de Phédole, ça va les bastonner direct, ça n'a rien à faire. Elles adorent ça la guerre, donc voilà, c'est pour ça. Là je vais faire vraiment quelque chose où c'est impossible qu'elle s'échappe. Ça va être 3, 4, 5 verrous. Tout sera fermé hermétiquement, siliconé, tout ce que vous voulez, mais ce sera impossible qu'elle puisse s'échapper. Comme ça, ça sera sur un mur à peu près de 2 mètres. Donc j'aurai à peu près 2 mètres de longueur pour pouvoir faire mon projet. Donc la semaine prochaine, donc là j'ai déjà attaqué. Et j'aurai donc cette colo qui va arriver. Et au fur et à mesure que ça va se développer, on va pouvoir avoir des longs raids à partir et tout. C'est quelque chose qui me manquait justement chez les Phédole que j'ai pu et que je regrette. C'est la dernière espèce qui rentrera chez Messeroom, parce qu'après je n'irai pas plus loin dans les colos. Après ce sera peut-être des fondations que je ferai gagner. C'est pour les concours, les sponsors qui vont rentrer, mais en grosse colo que je garde, il n'y aura plus rien. Donc je resterai à mes Venator si je réussis. Mes Arenarus qui sont vachement bien repartis. Là, franchement, je suis super content. J'ai l'Ecophile qui est là aussi, qui est pour l'instant toujours en vie, donc ça se passe bien. Maintenant, on verra si ça dure. Ça se passe bien pour l'instant. Mes sœurs céphalotes, c'est pareil. Les premières nymphes, je crois que j'ai des premières nymphes, il me semble. Je vous confirmerai ça sur la page Facebook, mais je crois que j'ai mes premières nymphes. L'Angularis, c'est pareil. Écoutez, j'ai 5 ouvrières, je crois, en tout, donc ça se passe super bien.
Après, les clés ROM, c'est pareil, ça se passe très bien. Les extra RAID dans les modules d'origine, ça se passe bien. Ensuite, les coupeuses, bon, vous avez vu, c'est nickel. Celle d'au-dessus, elle coupe tout seul, donc j'ai plus besoin de la gérer maintenant, donc ça c'est vraiment bien. Donc elle coupe elle-même le soir. Souvent le soir, elle coupe. Après, bah, les capitatus, encore un fan déménagement, donc elle est un peu longue, mais ça se passe plutôt bien, donc c'est bien. Et après, bah, la fameuse colonie de chez Formium espagnole, à mon avis, ça vient de l'Espagne parce que elles font des raids le soir qui sont impressionnants. J'en ai déjà filmé quelques-uns et franchement, j'adore. Donc voilà les choses à retenir sur la vidéo. Donc bientôt des retours de vidéos avec la société eBugs sur des vidéos sur les insectes. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Et ça y est, maintenant ça repart. Julien est revenu, donc on va pouvoir se régaler avec ça. Ensuite, bah, je vous dis le gros projet que j'ai par rapport à l'effet Dolphin Libula. Donc là aussi, on va se régaler. C'est quelque chose qui est assez impressionnant quand on a une grosse colo. Voilà, les gens qui ont les petites colos ne s'imaginent pas ce que ça peut donner une fois vraiment parti, plusieurs milliers. Ça fait des raids impressionnants et ça va être vraiment beau à filmer d'ailleurs. C'est pour ça que j'en veux, mais c'est surtout pour moi, j'adore les voir, il faut voir leurs raids, c'est juste impressionnant. Donc voilà, pour une petite vidéo, j'avais pas plus de temps que ça, donc j'ai pas pu travailler une belle vidéo comme j'aurais voulu. Mais les prochaines vidéos, bah, ce sera les Messor céphalotes, il y aura les Arenarus, les Venator, où on va vraiment aller chercher je vais vraiment vous expliquer de A à Z. Et puis aussi, il y a un autre projet que je travaille avec, voilà, avec une société pour, montrer certains produits que je vais acheter pour mes Angularis. Mais je vous montrerai ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas divulgué, donc je le garde pour moi. Mais je vais travailler dessus pour pouvoir justement vous faire un terrarium de malade, juste de malade. Voilà. Mais ça, j'en dirai pas plus. Ça sera pour mes Angularis. Voilà. Donc voilà un petit peu le tour complet que j'ai pu vous faire. J'espère que vous êtes régalés sur la vidéo et puis ben, c'est toujours un plaisir pour moi. Et puis voilà, je vous dis bon week-end, bon dimanche parce que ça sera dimanche. Et puis voilà, sur ce, bis, bisous.